Bonjour. Salut, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On vous a présenté les tops de 2023. Les taupes. Eh bien, on va passer au flop. Au flop, comme j'avais dit la dernière fois, voilà les... Parce que ça, on aime bien quand même parler des films qu'on n'a pas aimés, c'est quand même vraiment Alors, pour ma part, oui. je vends le truc, j'ai pas classé. Moi non plus. Parce que tout est merdique. Non, moi non plus, il n'y a pas de merde ultime. Voilà, il n'y a pas de classement. C'est les 10, pour moi, c'est les 10 pires trucs, mais j'en ai vu tellement plus que 10. Et pour ma part, ce sera pas les 10 pires trucs, mais les 10 plus grosses déceptions. Oui, mais comme ça, on va se compléter, parce que je pense qu'on est d'accord aussi sur les... Mais j'y tiens, parce que c'est-à-dire que l'effet déceptif d'un film est presque pire oui. que de voir un film mauvais où tu sais que ça va être mauvais. Tu vas parler d'Expendables 4, bon, on savait en le regardant que c'était nul, c'était nul. Ok, on va le mettre dans le flop, tu vois. Mais voilà, moi le côté déceptif d'un truc... voilà. Mais je pense que ça pourrait être un truc commun, c'est-à-dire que je pense qu'on est d'accord sur le côté déceptif et le côté grosse merde. Donc, enfin, c'est pas très objectif, mais non, le propre d'un top et d'un flop, c'est d'être purement subjectif. Oui, bien sûr. On vise pas si on avait tous le même, ce serait pas drôle. Bon, bah commençons. Bah oui. C'est toi qui commence cette fois. Ah, bon d'accord, ok. Hein alors je me lance, je vais faire dans le facile. D'accord. Le film La Tour de Guillaume Niclou. Oui, bah voilà, je l'avais, mais je l'ai viré parce qu'il en fallait que 10. Mais voilà, parce que véritablement déceptif. Là, je parle encore une fois des déceptions. Oui, parce que c'est pareil, j'avais très envie de le voir. J'adore Guillaume Niclou, et puis Valley of Love, je le situe là. Tu vois, là. Ouais. Et du coup, Valley of Love, elle est bien. Et la tour qui est censée monter, bah, en fait, elle est descendue. Tu vois, c'est la cave. Et alors là, c'était vraiment, vraiment déceptif. D'ailleurs, il est sorti uniquement en DVD en France, pour te dire. Ils l'ont même pas exploité en Blu-ray. Tellement il a dû faire peu d'entrées. Non, mais c'était une proposition intéressante sur le papier qui était complètement avortée par la narration. C'était... La tour. La tour. Bah tiens, moi je vais faire dans le déceptif, avant de faire dans la merde. Napoléon, du coup, de Ridley Scott, que tu n'as pas vu. Que tu évoques dans une prochaine vidéo. Que j'évoque dans une prochaine vidéo, je vais pas trop développer, mais voilà, très déceptif, j'ai pas aimé. J'ai pas aimé du tout. On tease pour les prochaines vidéos, ça c'est génial. Ouais, c'est ça. Si vous voulez en savoir plus, revenez là. Il faut revenir dans quelques jours. C'est ça, voilà. Donc, Napoléon, donc déceptif. Après, Ridley Scott, il nous déçoit. Enfin, moi, il m'a déçu assez régulièrement, malgré quelques jolies surprises. Mais là, non. Ça a été même pénible. D'accord. Pénible. D'accord. Donc voilà, déceptif. Donc voilà, Napoléon. Je sais que je vais pas plaire aux gens, que mon choix va faire grincer des dents, mais je vais placer le film Mission Impossible Dead Reckoning partie 1 dans les grosses déceptions de l'année. Tu sais pourquoi? Non, pourquoi? J'attendais que tu me le demandes. Je le fais bien. Hein. Oui, parce que je l'ai revu. Moi j'ai pas fait, j'ai pas tenté. C'était très douloureux. En fait, on s'est tapé l'intégrale avec mes enfants, tous les Missions Impossibles. C'était génial. C'était génial. Jusqu'au dernier. C'était génial jusqu'au dernier, parce que le dernier, il est... Je le trouve, avec le recul, vraiment pas bon dans tout ce qu'il propose. Mais vraiment, hein. Alors il y a une scène qui peut se détacher un peu du lot, c'est la scène avec la petite voiturette là, jaune, là, en plein milieu de l'Italie, je crois. Je sais plus où c'est le moment rigolo du film, mais sinon, dans tout ce qu'il propose, vraiment, les scènes d'action... Enfin, c'est un peu mou. Non, puis c'est poussif, c'est vraiment... C'est le mot qui se dégage pour moi de mon visionnage, c'est mais qu'est-ce que c'est tiré par les cheveux et poussif. Il n'y a rien qui... Mais j'attends de voir, moi, le deuxième, justement, pour essayer de... Ouais, mais alors t'as vu, ils assument tellement pas qu'apparemment ils vont le renommer pour que ce soit pas la partie 2, en fait. Ah bon? Ouais. C'est-à-dire qu'ils vont le renommer, ce sera plus Dead Reckoning partie 2. Le film n'a tellement pas plu qu'ils sont obligés de faire croire qu'en fait c'est un nouveau Mission Impossible. Mais c'est complètement con, puisque le premier s'appelle partie 1. Que ce soit pas con, ce serait nouveau s'ils faisaient des trucs pas cons, tu vois, enfin, j'y suis pour rien, moi. Netflix, ils ont bien décidé de diffuser un film de Snyder complètement tronqué en premier, c'est pas con, ça? Ouais. Donc ouais, non, Mission Impossible, j'avais déjà moyennement aimé la première fois au cinéma. En le revoyant, c'était vraiment difficile. Moi, j'ai moyennement aimé aussi. Ça reste Tom Cruise et Mission Impossible, donc ça se regarde, mais parce que par plaisir coupable, en fait. Voilà. Non, mais là, visiblement, t'as pas pris de plaisir. Ah non? Non. Ok. Alors là, je vais tricher un peu. Je m'autorise une tricherie. Je suis pas un tricheur, mais là, pour une fois, je triche. Je mets dans mon flop le diptyque des Trois Mousquetaires. Voilà, les deux. Les deux, parce que
Parce que voilà, quoi. Parce qu'au final... Beaucoup d'ambition pour pas grand-chose. Ouais, c'est ça, c'est un pétard mouillé, quoi. Et vu comment se termine le 2, ça justifie encore plus la place dans le flop. Mais on en parle un peu plus sans spoiler, on en parle un peu plus dans la vidéo. Ce qui est dommage quand même, pour faire un petit mot là-dessus, c'est qu'ils ambitionnaient, au travers de ce film-là, de révolutionner le cinéma français et d'apporter un côté américain, gros blockbuster, etc. Oui, mais justement... Est-ce que ça fonctionne ou pas, tu vois? Oui, mais justement, c'est peut-être un peu trop américain pour enfin, en tout cas, le dénouement du deuxième épisode. Bref, donc je mets ça dans les flops. Donc je triche un peu, j'ai mis 2 en 1, mais bon, ça fait partie du même film. Donc voilà, les 3 mousquetaires. Je vais me faire des ennemis, moi, aujourd'hui. Ouais, c'est pas grave. The Killer, de notre ami David Fincher, fétiche, David Fincher, ça, que je mets dans les flops. Alors, avec une possibilité de réévaluation. rehausser. Et encore une fois, je veux pas le mettre dans les mauvais films de l'année. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas un mauvais film. Je le dis. Calmez-vous, c'est pas un mauvais film. Mais c'est une grosse déception. Parce que Fincher, j'ai toujours un plaisir énorme à mater ses films, même ceux qui sont peut-être un peu plus mineurs, je pense à Panic Room ou quoi, ça reste pour moi même The Game, même... non, tous en fait, je les ai tous aimés. Donc c'est en ça que j'ai trouvé celui-là, pour une fois, un petit peu dans la redite, déjà dans son style de réalisation, je l'ai trouvé... je trouve qu'il prend plus aucune... il n'y a plus de prise de risque dans sa réalisation. Depuis Zodiac, il est passé vraiment dans une réal hyper propre, hyper millimétrée, et ben du coup ça me fascine un petit peu moins, tu vois. Qu'est-ce qu'il a fait après Zodiac? Le film avec Ben Affleck. Ah si, j'avais bien aimé moi, Gone oui, Girl. moi aussi. Ouais. Mais en réalisation, je veux dire, c'était hyper millimétré, tu vois. Ouais. Déjà, on était dans ce style-là. Mais j'ai largement préféré Gone Girl à The Killer. Et The Killer, voilà, je l'ai trouvé assez lambda au final, même si bien évidemment il y a énormément de qualité. Mais je trouvais qu'il était... ça passe, c'est tout. Et pour du Fincher... ouais, normalement ça... moi, c'est hyper déceptif. Je comprends. Voilà. Qu'est-ce que quoi d'autre? Bah là maintenant je vais passer dans le registre non c'est pas déceptif mais ouais je mets Barbie, voilà. Barbie parce que alors pas déceptif parce que j'en attendais rien, mais en fait j'ai pas aimé du tout, j'ai pas aimé l'expérience, je me suis ennuyé et j'ai trouvé ça bête. J'ai trouvé ça bête et j'ai trouvé en plus le discours qui pourrait être qui n'est pas bête mais dit de façon bête et du coup ça m'a pas, enfin voilà, mais on en avait déjà parlé de Barbie, mais voilà, Barbie c'est dans mon flop, pourtant il a cartonné, hein, il a bien cartonné puisqu'on va avoir droit à une suite et puis à d'autres déclinaisons des jouets Mattel. Vivement, youplala, vivement. Voilà, Barbie, dans mon flop. À moi, je sais plus à quel numéro on est. Hein. Non, mais on avait dit qu'on n'avait pas compté, de toute façon. On va en mettre quand même des numéros, c'est pas grave, oui, c'est pour l'habillage. Oui. Habille. Everything, Everywhere, All at Once. Oui, c'est vrai. Alors, c'est vrai que... J'avais pas pensé à celui-là. Non, mais enfin, bon, moi, il m'a pas déçu, mais ce que je veux dire, c'est que... Oscar. Oui, non, mais voilà, c'est ça. Du meilleur film. Mais alors, moi, je l'avais Qu'est-ce que c'est que cette blague? Ouais, c'est ça. Moi, je l'avais vu avant le palmarès, avant sa récompense. Effectivement, j'ai pas compris. Enfin, j'ai pas compris l'engouement qu'il a suscité au regard de... C'est pas... Enfin... C'est un bon petit divertissement, tu vois, mais ça mérite pas... Moi, j'ai vraiment pas aimé, pour le coup. Ça mérite pas autant de... Oui, mais moi, je m'en souviens même à peine. Non, mais j'ai trouvé lassant, j'ai trouvé répétitif, j'ai trouvé qu'il tournait en boucle. J'ai aimé la proposition, si tu veux, pendant 20 minutes. Mais moi, je trouve que c'est le film qui reflète parfaitement l'époque cinématographique. Le multiverse, ils nous font à tout, c'est-à-dire qu'ils savent plus quoi faire des licences et maintenant ils les croisent. Et parce qu'on essore le truc à fond, on est dans une ère qui correspond, en fait, il est complètement raccord avec la période dans laquelle on évolue, et c'est quelque part pas étonnant, c'est symptomatique de l'époque dans laquelle on vit, cinématographiquement parlant, que justement il a eu cet Oscar. Je trouve que ça fait sens. Je dis pas que c'est un bon film ou quoi que ce soit, mais c'est cohérent avec le fonctionnement hollywoodien. Et du fait que ce soit pas sorti d'une grosse major,
ce film soit apparu là, c'est genre, oui, on l'applaudit parce qu'il fait le jeu des gros studios et tout ça, dans la politique d'essorage des licences et donc on va parler du multivers. C'est grossier, c'est pas forcément drôle. Non, c'est pas très intéressant. Non, mais ce que les gens ont trouvé fun, moi je l'ai regardé avec un recul en me disant ah vraiment. Moi c'est quand j'ai vu le film, j'ai fait ah bon. Ouais. C'est ça, parce que j'en entendais parler et tout, et puis c'est génial, puis tu regardes le truc et alors tu te dis mais je suis passé à côté de quoi parce que moi ça a pas pris. Oui, bon on est d'accord. Alors puis l'antagoniste, oh là là mon dieu quel calvaire. Bon bref, à toi. John Wick 4. Ah oui, parce que déjà j'aime parler de ceux d'avant, et puis là j'ai trouvé ennuyeux, et puis il avait rien d'autre à proposer, et c'était long, c'était lent, et il y en a un 5e en plus. Ah oui. Mais c'est quoi l'idée? Parce que... Ouais. Oh non mais là tout le monde l'a vu là. Tout le monde l'a vu le 4. Tout le monde sait ce qui se passe à la fin. Mais bon, non, mais en fait j'aime pas John Wick, et puis là c'était en rien divertissant. Encore le premier, il y avait des éléments divertissants. Le 2 un peu moins, le 3 je sais que j'avais lâché l'affaire, et puis le 4 ça a confirmé mes trucs. Donc flop John Wick 4. John Wick c'est pas ma came du tout. Voilà. Et toi? Ah oui, c'est Creed 3. Là, j'ai pas vu. 3 parce que tu me l'avais pas vendu. Ouais, je l'avais pas vendu. Il y en a un 4e qui arrive. Ben si. Ouais. Ben oui. Il y a Stallone ou pas? Non. C'est pas prévu. À la limite, j'y serais allé juste pour voir la tête de Stallone, même s'il avait fait que 5 minutes dans le film. Vois Backtrace. Non mais Creed 3 c'était vraiment mauvais. Putain. Non mais ce que je veux dire c'est que si tu veux voir un film parce qu'il y a Stallone, vois Backtrace. Ouais non mais dans cette franchise, ça lui appartient la franchise, faut arrêter de déconner. Ah oui, même s'il est en personnage secondaire, il est là tu vois. Ouais mais et c'est pas possible. Bon bref. Il s'est fait déposséder de son truc. Bref, voilà. Je caricature parce que bien évidemment s'il n'y avait pas eu Stallone mais que le film avait été bon, j'aurais été ravi tu vois, mais c'est pas le cas du tout et donc c'était une déception. J'adore la saga et des Rocky et des Creed donc ça reste du plaisir agressif pour moi donc ça aurait été bien si ça avait été correct. Ouais. Voilà. Ok. Bon, il nous en reste combien? Ah non, c'est toi qui avais commencé. Ah bon? Et oui, c'est toi qui avais commencé, qui avait ouvert le bal. Donc du coup, moi je vais dire, qu'est-ce que je vais dire comme Hypnotique, le grand retour de Robert Rodriguez, et qui s'est pris les pieds dans le tapis, puis qui s'est ramassé comme une grosse... Enfin bon, bref. Voilà, on en a déjà parlé. Moi je trouve rigolo d'évoquer Hypnotique. Hein? Au final, c'est un film qui me fait rire. Ah bon? Ben oui. Ouais, non, moi ça parce que je me suis dit, mais à quoi il tourne pour faire ce genre de film? Mais vraiment, je te jure, hein, je te jure. Ouais, non, ben. C'est très enfantin aussi. Ouais, c'est Hypnotique, voilà. Donc là, il nous en reste combien? Il nous en reste un, il 2, veut 3... se la jouer adulte, mais c'est très très enfantin. Il nous en reste 5, on a fait la moitié. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, okay. On a fait la moitié. Suspense. La suite, après la pub. Un qu'on a en commun, je pense. L'Exorciste Dévotion. Ah bah oui, on l'a bien en commun, oui, c'était caca ça. Et c'était caca, parce que moi j'avais un petit espoir. Caca boudin. Alors toi tu n'y as pas cru dès le début, en pensant que ce réalisateur-là, c'était foireux. Non, c'est pas en pensant que... Alors déjà, ce réalisateur-là, mais... Je le connais pas d'assez longue date. Non mais je me rappelle l'époque où ils avaient annoncé la sortie de l'Exorciste qui allait être réalisée par David Gordon Green et t'avais dit j'ai eu raison. Donc déjà je suis bien obligé de constater que t'avais eu raison et ça me fait chier parce que moi justement j'étais dans l'optique de me dire tiens c'est un mec qui dans l'horreur peut poser sa patte. Ouais mais moi c'est à quel moment ils se sont dit que de faire une suite à l'Exorciste c'était une bonne idée vu que toutes les autres suites sont foireuses. Et dis pas ça, si tu fous un bon réal derrière, même si les autres suites étaient foireuses, ça peut faire un bon film. Mais t'y crois encore toi? Mais n'importe qui peut faire un bon exorciste, tu rigoles quoi? Exorciste? Oui. Exorciste non mais vraiment, tu mets un bon projet aux commandes de quelqu'un qui sait faire, je suis désolé, ce sera bien. Quoi qu'il advienne, il souffrira toujours de la comparaison avec le premier et qui est... Ou pas. Bah si ça s'appelle l'exorciste aussi. L'exorciste du Vatican, ça, j'aurais peut-être dû le mettre dans mes bonnes surprises. Tu vois, Bref. Ouais, bref. Hein. Bref, comme dirait Pépin. Bon, allez, on va faire... Pépin le bref. Oui. Vous pouvez chercher sur Google. On va... Tiens, allez, Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu. Ah hein, voilà. C'était pas drôle. Sauf que c'était à moi de lancer un film. Ah, c'était à toi de lancer. Mais non, mais on avait fait ex-aequo. Oui, justement. Ah oui. Bon, bah tu l'as pas, toi, dans ton flop? Non, mais vas-y, c'est à toi. Bon, on enchaînerait deux. Oui, tu l'as pas dans ton flop? Non, je l'ai pas dans mon flop. Merde, bah voilà, Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, on en avait déjà parlé, je crois. Voilà, c'est juste pas drôle, c'est jamais drôle, c'est les références. On peut le résumer en expliquant que c'est ce qu'il ne faut pas faire quand on a beaucoup d'argent et qu'on sait pas quoi en faire. Ouais, non mais si, c'est une mauvaise exploitation. Non, parce que quand tu penses que c'est le même budget
que d'autres gros trucs qui sont sortis, qui étaient assez exceptionnels cette année, tu te dis, oui, il a eu de l'argent, mais il n'a pas su quoi en faire. Il était à combien, ce film? C'était pharaonique. Ouais. J'ai pas les chiffres en tête. Bon, bref, voilà, Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, caca. Flop. C'est pas drôle. Donc t'en fais 2, du coup. Vas-y. Je sais que les gens commençaient à s'apaiser un petit peu, je vais les rénerver un petit peu, je vais les piquer un peu. Ouais. Spider-Man Across the Spider-Verse. Celui qui faisait saigner les yeux, là. Quelle douleur! Ouais, ça fait mal. Non, mais en même temps, enfin, en y repensant, moi je me souviens que à l'issue du film, j'avais quand même envie de voir la suite. J'ai quand même envie de voir la suite. Tellement... Et moi j'irai pas la voir. Mais j'ai juste pas envie de le voir sous cette forme-là. C'est dommage. Voilà, mais l'histoire, moi l'histoire m'avait plutôt plu, mais la forme. Moi tu vois, comme les Tortues Ninja, quoi. Je l'ai vu comme quand je suis allé voir Everything Everywhere All at Once, en me disant ah bah tiens, tout le monde en dit que du bien, ça va être super, j'ai passé un bon moment. Ouais, et qu'est-ce que c'est que ce truc? Enfin voilà, bon, moi c'était dégouli, trop plein. Je suis à contre-courant, j'en ai bien conscience, mais j'ai pas du tout aimé ce Spider-Man et j'irai pas, malheureusement. Ou alors je verrai peut-être la suite, peut-être que je dis ça, mais. Bah moi j'ai envie de connaître le fin mot de l'histoire. Ouais, peut-être, mais putain, si ça fait aussi, si c'est aussi long. Bah, et surtout, qu'ils explosent des mirettes comme ça pendant tout le film, que... ça risque d'être compliqué. C'était surtout visuellement que c'était douloureux. Ouais. Non, puis ça racontait rien quand même. C'était franchement. Mais tu l'as vu les Tortues Ninja? Oui. Oui. Hein, oui, non, c'était mieux que les Tortues Ninja. Ah, c'est les Tortues Ninja, ça fait mal aussi. Hein. Ouais, c'était kiff-kiff. Ah oui, non, moi c'était. Bon, bref. Non, je dois en dire 2. Oui, attends, dis 2. Vas-y. Et puis je vais quand même placer second tour d'Albert Dupontel parce que tu sais tu sais que j'avais pas aimé cette séance et que au final je trouve le film très très bancal et bah, j'ai envie de le mettre dans mes flops. D'accord. Dans mes déceptions en tout cas. D'accord. Bon, on va arriver dans le trio de tête. Les Expendables 4, mais bon, ça sans surprise. C'est AKK. Hein, t'en restes combien? Bah, il m'en reste 3, et toi aussi? Il m'en reste plus que 2. Ouais. Ah bah oui, mais si, c'est ça. oui. C'est parce que je passe en le deuxième. Troisième, oui, effectivement. Donc moi, Expendables 4, voilà. Bah oui, c'est caca, oui. Caca. Est-ce qu'on peut juste résumer les films en disant c'est caca dans les flops? Mais c'est caca. Non, moi, on est les seuls, hein. Le gens qui font des tops et des flops sur YouTube, ils parlent pendant 10 minutes du film. Mais là, on n'est pas. Non, mais on a déjà. Moi, j'ai mis Expendables, parce que c'est caca. Non, parce qu'on en a déjà parlé. Oui. Voilà, Expendables 4, en fait, je crois que le truc c'est le problème moral, moi, qui me pose le film. Par rapport au mec qu'il a mis à sa place dans l'avion au lieu de mourir. J'ai trouvé ça. Ah là là, rien que pour ça m'a aussi énervé. Bon, le film est mauvais, hein, de toute façon, de bout en bout, c'est déjà chiant comme la pluie. Mais en plus, qu'il y ait ça et ce côté, moralement discutable, bref. Expendables 4, donc ça ne m'a pas plu. Allez, il t'en reste 2. Ouais, en deuxième position, Asteroid City. Ah oui, du coup je l'ai pas vu parce que tu me l'as pas vendu. Voilà. Et puis t'étais pas le seul, hein. Il y en a d'autres qui l'ont vu et qui m'ont dit que c'était... Ah bah ça me rassure, tu vois, parce que véritablement je me suis posé la question le matin, je me suis dit mais est-ce que c'est moi qui ai perdu le goût au Anderson, tu vois Non, c'était chiant comme la pluie, c'est un casting faramineux pour au final en faire quoi? Vraiment pas grand-chose, c'était trop intelligent pour moi. Ouais. Beaucoup trop intelligent pour moi. Il y a beaucoup de trucs qui sont trop intelligents pour toi, non? Ferme vite ta gueule. Ok, bon, moi, je vais parler de Fast and Furious numéro 10, voilà, avec Jason Momoa, mais que quelqu'un abatte cet acteur, quoi. Enfin, je veux dire... Bon, après, c'est vrai que depuis ce film, j'ai plus envie de le voir. Ah bah j'ai pas vu Aquaman 2. Non, mais moi non plus. Et puis j'irai pas le voir, donc voilà, ne vous attendez pas à une critique où on en parlera. Ou peut-être on devrait faire se faire des séances sous influence, tu vois, genre avec 3 binous dans le nez et puis voir ce qu'on ce serait même pas fun, je suis sûr, dans ces conditions. Non, mais c'est vrai. Hein. Ouais, peut-être pas sûr. Non, bah ça. À la limite, 38 qui est des orfèvres. Oui. À la limite 5 qui est des orfèvres. Non mais alors il était dans mon flop, mais bon, il fallait en caser. À la limite, sous substance, ça peut être drôle, tu vois là. Mais Aquaman 2, je suis pas sûr. Hein. Non, mais. Faire une vidéo live comme ça et on chie ouvertement sur le film. Gratuitement, oui, méchamment. Oui, voilà, c'est ça. Voilà le plaisir régressif, tu vois. Bref. Eh bien, moi, je vais t'évoquer mon... il m'en reste un. Ben oui. Et toi, il t'en reste un aussi? Ben oui, puis c'est le même. C'est le même? Ben oui. Rebel Moon de Snyder. Oui. Mais on va pas développer, on vous laisse... On en parle très très vite dans une prochaine vidéo, mais sachez que Rebel Moon fait partie et notre flop de l'année. Ouais. Il en fallait un. Flop ou déception? Flop ou déception? Flop ou déception? Eh ben, vous verrez. Voilà. Dans un prochain épisode. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. On espère qu'on n'a pas été trop rapide, on espère qu'on n'a pas été trop long.
Encore une très belle année à vous. Portez-vous bien. Prenez soin de vous. Encore une fois, c'est que faites-vous porter. Les mecs ne vont pas se porter tout seuls. Tu sais que si tu ne te sens pas bien, fais-toi sentir par les autres. Sur ce, à bientôt.